À l'est de l'Ukraine, la Russie grappille lentement mais sûrement du terrain. Les forces ukrainiennes sont confrontées à un manque de moyens humains et surtout de munitions. C'est dans ce contexte que le ministre français de la Défense a visité l'usine du fabricant de drones Delair en banlieue de Toulouse. Sébastien Lecornu a annoncé une commande de 2000 engins dont les 100 premiers seront livrés en urgence à Kiev. La répartition entre l'armée française et les besoins ukrainiens des 1900 restants n'a pas été précisée. On peut les appeler drones suicides, drones kamikazes. Ce sont des drones qui sont essentiels sur le champ de bataille. Et donc, dans le cadre de la manœuvre artillerie que nous avons évidemment mise en place avec les canons César dont on a beaucoup parlé, ces munitions téléopérées vont être un complément très important dans la manœuvre de contre-offensive ou de défense, tout simplement, de la ligne de front en Ukraine. La France, en retard dans le développement des drones, compte profiter du retour d'expérience que fournira leur utilisation en Ukraine pour améliorer les technologies de protection contre la guerre électronique et le brouillage GPS massivement utilisé par les forces russes. Le but du projet est de développer à terme une MTO ou munition téléopérée française qui pourrait être déployée dans un rayon de 5 km pour un coût unitaire inférieur à 20 000 €. Le drone UX-11 de Delair pèse 1,4 kg et peut voler pendant 1h20 jusqu'à 25 km en emportant une charge de quelques centaines de grammes. Delair, qui compte une centaine de salariés, est selon le ministre une vitrine de ce qu'il faut faire en économie de guerre. La PME française a déjà fourni à l'armée ukrainienne 100 drones UX-11 de reconnaissance ainsi que 50 drones DT-26 plus massifs depuis l'été et s'apprête à lui en livrer 150 supplémentaires. Kiev les apprécie car ils ont la particularité de bien résister au brouillage.